Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce jour. Rendez-vous raté entre Irazon Armapian et Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI. Il a été reçu par le directeur général adjoint de cette institution financière. Aucun détail sur le déroulement de la rencontre dans le communiqué officiel délivré par la présidence de la République. Le Premier ministre Omer Berizik se défend de toute ingérence du gouvernement dans les affaires internes de l'Assemblée nationale en réaction aux accusations du MAPAR après l'annulation de la visite de la délégation des parlementaires canadiens chez la présidente de l'Assemblée nationale hier. À l'étranger, nouvel incident mortel ce matin en Crimée, désormais russe aux yeux de Moscou. Un militaire ukrainien a été tué à Simferopol dans un assaut contre son unité. Le Premier ministre ukrainien accuse les soldats russes. Rendez-vous raté entre Irazon Armapian et Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international aux États-Unis. Le chef de l'État était plutôt reçu par son adjoint, Min Zhu, directeur général adjoint de cette institution financière. De quoi les deux hauts responsables ont discuté. Le communiqué officiel de la présidence ne livre aucun détail sur cette rencontre. Reportage. Un déplacement dans le but de convaincre les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, ainsi que le patron de la Maison Blanche à reprendre la coopération avec la Grande Île. C'est ce que le voyage présidentiel devait être. Mais à la dernière minute, le rêve américain du chef de l'État et de sa suite s'est envolé. Primo, à cause du retard de la constitution du nouveau gouvernement, laisse entendre les indiscrétions. Irazon Armapian étant, depuis son élection, avec un gouvernement censé être transitoire. Mais ce serait également à cause de la relation de l'actuel homme fort avec des opérateurs chinois connus en Afrique comme étant des corrompus, des opérateurs que les Américains et les institutions de Bretton Woods n'apprécient guère. Des raisons qui auraient poussé Christine Lagarde à manquer au rendez-vous avec Irazon Armapian hier, à part son audience auprès de la justice française. Mais il n'y a pas que Christine Lagarde. Suzanne Elizabeth Reiss aussi, la conseillère proche de Barack Obama en matière de sécurité, elle aussi, a préféré laisser le sous-secrétaire d'État auprès du département américain chargé de l'Afrique recevoir le numéro 1 malgache. Ainsi, mis à part Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, et Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale, le chef de l'État malgache n'a été reçu que par des personnes qui n'ont pas un pouvoir décisionnel. Ainsi, en quittant le sol américain, Irazon Armapian n'a ni la garantie pour la reprise prochaine de la Goa venant du gouvernement, ni la garantie officielle de la part du FMI et de la Banque mondiale sur la nature des aides qu'ils peuvent apporter à la Grande Île. Prochaine étape, l'Hexagone où il sera reçu par Abdou Diouf, le secrétaire général de l'OIF à Paris. Le Premier ministre Omer Berizik se défend de toute ingérence du gouvernement dans les affaires internes de l'Assemblée nationale. C'est en réaction aux accusations du MAPAR contre le gouvernement après l'annulation de la visite de la délégation de parlementaires canadiens chez la présidente de l'Assemblée nationale Christine Razanamassou hier. Écoutons ses explications. Ce n'est pas vrai. Si quelque part une personne parle ou prend des décisions au nom du gouvernement et fait de l'ingérence dans les affaires internes de l'Assemblée nationale, c'est une faute grave. Jusqu'à maintenant, le gouvernement attend les décisions prises au niveau de l'Assemblée nationale. Nous devons par la suite les accepter. Et toujours dans le domaine de la politique, un plan pour la réconciliation nationale, un plan national pour la réconciliation nationale sera prochainement présenté par le Conseil de la réconciliation malagasy, le FFM. Ce conseil qui demande également la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des crises politiques à Madagascar. Plus de détails dans ce reportage de Armi Saragoudbi et de Yves Janel.
Sur quelle base le Conseil de la réconciliation nationale malgache mènera-t-il la réconciliation nationale? Pour l'instant, aucun détail de la part du Conseil. Ils auraient besoin de consulter d'autres entités avant de décider quoi que ce soit. D'où l'élaboration d'un plan national pour la réconciliation nationale. Le FFM invite toute personne se considérant comme un réconciliateur à y participer. Toute personne de bonne volonté ayant un programme pour réconcilier Madagascar sera contactée vers le début du mois d'avril pour discuter avec nous de l'élaboration d'un plan national de réconciliation. Une réunion extraordinaire est prévue à cet effet. Le Conseil demande également la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des crises politiques à Madagascar. Jusqu'ici, 90 personnes devraient obtenir une indemnisation de la part de l'État. D'autres victimes pourront rejoindre plus tard leur rang. Mais pour l'instant, le Conseil ne dispose d'aucun fonds pour les payer. Le projet devra attendre le nouveau gouvernement. Le Fonds national de solidarité n'est pas pour l'instant mis en place. Nous devons envoyer une proposition de loi en ce sens au Parlement et nous allons le proposer dès que le nouveau gouvernement est mis en place. Le président de la République a déjà déclaré aux Nations Unies que la réconciliation nationale fera partie de ses priorités et ce fonds de solidarité doit être créé. Le Conseil national pour la réconciliation vient de clôturer sa réunion ordinaire qui a duré 1 mois. On sait maintenant les détails du braquage d'un Alamaït d'après les premiers résultats de l'enquête menée par la police. On sait aussi l'identité des bandits abattus par la police. Il s'agit d'Angelo Ubud et de Johnny, 33 ans, et un certain Alain. Une fausse carte d'identité a été retrouvée sur l'un des bandits au nom d'Émile Ramarsan, habitant Matin à la Sour. Les premiers résultats de l'enquête affirment également que les bandits avaient enfoncé 2 coffres du bureau de la perception principale dans l'Alamaït. Ils ont pu remplir de billets de banque, 8 sacs à patates, mais n'ont pu en emporter que seulement une partie du butin. Après donc le braquage de ce bureau de la perception principale, il ne restait plus que la somme de 674 millions d'ariars. Le reste du fonds se sont envolés avec les autres membres du gang. La police continue ses recherches pour les arrêter. Pour l'instant, 2 d'entre eux sont déjà appréhendés. Une enquête interne est aussi en cours au sein de la police sur l'origine de la Kalachnikov utilisée par les bandits. Mamba Wakafechanian, Nzarandiansu. Attaque à main armée en pleine nuit, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes à feu, ce sont les charges qui pèsent sur les bandits ayant attaqué la perception principale dans la Maït lundi dernier. 2 d'entre eux sont tués sur le coup et 2 autres capturés vivants, dont une femme leur servant de guetteur. Cette femme a été aperçue dans les environs au moment des faits. Elle habite le quartier d'Andavama, mais se trouvait pourtant en Alamaït à ce moment-là. Nous pensons qu'elle leur sert de guetteur. C'est quand même bizarre qu'une femme habitant en Andavama soit encore à cet endroit à 18h30. Elle a d'ailleurs déclaré qu'un des bandits lui a contacté. La police se focalise également sur la Kalachnikov retrouvée sur les bandits. Une enquête interne sera menée au sein des forces de la police pour déterminer son origine. La brigade criminelle fera tout pour connaître l'identité du ou des polices servant de passeurs d'armes aux bandits. Nous n'aurons aucun état d'âme. Nous ne serons pas complices des policiers faisant partie d'une association de malfaiteurs. J'espère que nous aurons rapidement les résultats de l'enquête interne sur la mise en circulation de cette arme. Ces balles de 9 mm sont également réservées uniquement aux forces de l'ordre. Nous sommes actuellement en train d'enquêter là-dessus. 2 jours après les faits, on ignore encore la totalité du fonds déposé au bureau de la perception principale au moment des faits. Seul le Trésor général est en mesure de répondre à cette question. Sur place, les policiers chargés de l'enquête ont pu collecter la somme de 647 millions d'ariars le jour même de l'attaque et le lendemain. Cet argent est déjà remis au Trésor.
Nous avons pu saisir environ 100 millions d'ariary. Ces billets étaient dans des sacs à patates et des sacs à dos. 100 millions d'ariary. Le lendemain, nous sommes revenus sur les lieux et nous avons encore pu trouver environ 570 millions d'ariary dans les locaux. 570 millions d'ariary. Si on fait la totalité, il y a eu à peu près la somme de 670 millions d'ariary sur les lieux après le braquage. En attendant, les recherches se poursuivent pour retrouver le reste de la bande ayant sévi à Nalamaït. Les 2 membres du gang arrêtés vivants sont aujourd'hui interrogés par la police. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.